Shalom, shalom, peuple de Dieu. Enfant de Dieu, c'est encore moi, l'évangéliste Virginie Pambou. Aujourd'hui, je viens encore continuer sur le même thème de la dernière fois. Je me dis, pourquoi l'animosité parmi les enfants de Dieu? J'ai travaillé dans un centre d'hébergement aujourd'hui. Quand je suis revenue, je suis rentrée à la maison. Sur le chemin, tout le long, je réfléchissais. Je regardais la condition des vies des gens. Je regardais les personnes qui sont au centre d'hébergement, pas seulement les personnes âgées, les personnes handicapées, mentalement, physiquement. Et ça m'interpelle à chaque fois lorsque je travaille, je suis sur l'unité. Je regarde, je me dis, mais ceux-là, c'est aussi Dieu qui les a créés. Mais ils se sont retrouvés que c'est des personnes qui ont un handicap. Et ils ne peuvent pas avoir la même vie dans la société que nous autres. Et nous autres, on peut se dire, mis à part, Dieu t'a donné tout. Il t'a donné la vie. Dans ce que j'appelle la vie, tu as un corps, tu as les yeux, les mains, la tête, les pieds, les bras. Et nous sommes en la recherche de la face de Dieu. Là, je parle des chrétiens. Mais aujourd'hui, je me pose encore une question capitale. Pourquoi autant d'animosité parmi nous? La vie est tellement courte. L'animosité dans les églises. L'animosité entre les églises. L'animosité entre les serviteurs de Dieu. L'animosité entre les enfants de Dieu dans une même église. Ça m'interpelle beaucoup. En tant qu'infirmière, quand je suis sur l'unité, quand je travaillais à l'hôpital, je regardais les corps. Je regardais les gens qui avaient une vie et la personne ne bouge plus, ne parle plus. Il est là. Il s'en va, on emballe, la personne est partie, devient un numéro. Et tu te dis, vanité de vanité. Alors que Dieu nous a donné la possibilité de chercher sa face, de chercher le royaume des cieux, de chercher une vie de sanctification, de chercher la relation avec lui. Nous perdons notre temps dans l'animosité, dans tout ce qui est de ce monde. Les querelles, les disputes, les incompréhensions, la guerre du pouvoir dans la maison de Dieu, entre enfants de Dieu. Et en plus, on va voir les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, en guerre entre eux. Ça, c'est dans la même église. Et tu vas voir d'autres églises. Comment servir Dieu dans l'animosité? Je ne peux pas m'entendre. Ah, église, on a la route à l'ocoloté. Église, on a pendant ce temps que nous sommes en train de prier un seul Dieu. Et la parole de Dieu, dans la Bible, si vous lisez, il y avait des disciples de Jésus, ceux qui marchaient avec Jésus. Ils étaient venus vers Jésus pour dire, oh Seigneur, Seigneur, là-bas, il y a une personne qui est en train de chasser les démons. En ton nom, on doit le réprimander. Qu'est-ce que Jésus leur avait répondu? En notant qu'il chasse les démons au nom de Jésus, donc il est des nôtres. Comment pouvoir servir Dieu dans cette attitude? Comment pouvoir servir Dieu dans l'animosité, dans la haine, dans la jalousie? Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Quelqu'un qui m'avait interpellé, il me dit, Virginie, nous on était dans notre église, on était un groupe qui était très proche de notre serviteur de Dieu, de notre pasteur plutôt. Dans les méthodes de la destruction des autres. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils vont dire, bon, toi, regarde, comme on ne veut plus de telle personne, ce qu'on va faire,
c'est que l'autre va se mettre, la personne qui était plus proche du serviteur de Dieu et du pasteur, il va se mettre à côté du pasteur. Et ils vont faire signe. La personne va appeler le pasteur pour dire au pasteur, pasteur, tu sais, il y a telle personne vraiment qui a fait telle chose contre toi. Cette personne, elle veut te tuer. Cette personne, elle veut te faire du mal. Le pasteur va dire, ben non, c'est impossible. Telle personne, moi je le connais très bien, pourquoi il va me vouloir du mal? Et la personne qui est super proche du pasteur va dire, oh pasteur, pourquoi tu ne veux pas y croire? Mais moi j'avais appris cela, j'ai entendu cela, mais c'est toi qui ne veux pas croire. Et là le pasteur va dire, ah ouais? Même toi tu avais entendu ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Tiens, mais toi pasteur, tu es toujours comme ça, est-ce qu'on te parle, tu ne veux pas nous croire? Voilà pourquoi on ne voulait pas te le dire. Et aussitôt le pasteur va croire à ce qu'on va lui dire et va se mettre contre une âme qui lui a rien fait plutôt. Et ils vont écarter cette personne-là. Ils vont tuer une âme inutilement. Mais les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer les âmes des pasteurs. Parce que les pasteurs, soit ils sont innocents, soit ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit de Dieu, ils vont croire à toutes ces insanités-là et ils vont détruire les âmes des innocents. Mais vous aurez à payer. Il me dit encore, tu sais Virginie, nous quand on est près du pasteur, on va faire quoi? On va acheter tout le monde qui est autour du pasteur. On va leur offrir des cadeaux, on va leur offrir de l'argent. Et lorsque toi tu veux appeler le pasteur, tu n'auras pas la possibilité d'atteindre le pasteur. Parce qu'on lui a donné tout ce qu'il a. Donc, les gens qui sont autour, la ceinture, ils ont l'argent, on leur a donné des cadeaux. Donc, ils ne peuvent pas passer le téléphone. Et le pasteur qui se dit, si réellement ce que j'ai entendu n'est pas vrai et que j'en ai parlé, mais cette personne allait m'appeler. Mais quand la personne essaie d'appeler pour rejoindre le pasteur, il ne va pas la voir. Il ne va pas la voir. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de demander, c'est que nous, frères et sœurs, remettons-nous sur le chemin de Dieu. Cherchons vraiment la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu dans la paix, dans l'amour. Parce que tout ce que Jésus nous a laissé, il nous a laissé deux choses capitales. C'est l'amour et le Saint-Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas revêtu du Saint-Esprit de Dieu ne peut même pas avoir l'amour. Peut-être que tu peux avoir l'amour, mais l'amour mondain. Dès que tu es bousculé, tu vas te revêtir de ton aspect animal. Aujourd'hui encore, quand je suis allée dans un centre d'hébergement pour personnes âgées, il y avait une belle dame. Je la regardais, une très belle dame, avec un handicap fort, ne peut pas marcher, dans un fauteuil roulant, dit des choses à peine. Je me regarde et je dis, moi, je ne suis pas capable de servir Dieu réellement. Servir Dieu avec honnêteté. Servir Dieu dans la crainte de Dieu. Servir Dieu dans une vie de sanctification. À cause de l'animosité. À cause des querelles. À cause du siècle présent. À cause des choses qui vont passer. Ézéchiel avait dit, tout est vanité de vanité. Sous le ciel, tout est vanité de vanité. Aujourd'hui, ma vidéo sera courte. Je m'arrête là, mais j'interpelle chacun de nous de bien réfléchir, de chercher la face de Dieu réellement, dans une vie de sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Arrêtons l'animosité. Arrêtons la destruction des âmes. Arrêtons de détruire, même les pasteurs. On est en train de détruire les pasteurs. Les gens qui sont autour des pasteurs détruisent la vie des pasteurs. Parce qu'à chaque fois que vous leur rapportez des faussetés et qu'ils croient ces faussetés-là, vous êtes en train de détruire leurs âmes. Vous êtes en train de détruire les églises. Comment quelqu'un peut servir Dieu et il voit son ami, son collègue pasteur, il ne veut pas le sentir parce qu'il fait partie de telle autre église. Si nous prions un seul Dieu, Jésus-Christ qui est mort pour nous. Jésus-Christ n'a pas créé des églises. Jésus-Christ n'a pas créé des églises.
Il a eu des disciples. Il a dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait de toutes les nations des ennemis. Et par rapport à ça, est-ce que nous serons sauvés? Réfléchissons. Au dernier jour, où iras-tu? Que diras-tu à Jésus? C'était mon message d'aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et au revoir.